Accueil chaleureux à l'amphithéâtre 600 de l'université de Chang. L'institution reçoit une éminence grise, le professeur James Robinson, prix Nobel d'économie 2024. Après le mot de bienvenue du président du conseil d'administration et du recteur, la leçon magistrale de l'hôte intitulée World in People va capter les attentions. Le conférencier enseignant-chercheur à l'Université de Chicago démontre que le développement des nations repose d'abord sur le paradigme culturel. Et dans ce domaine, l'Afrique n'est pas sous-développée, elle se développe plutôt selon ses propres identités culturelles. Les analyses qui concluent au sous-développement économique de l'Afrique reposent sur des théories conçues ailleurs à partir des réalités culturelles très souvent occidentales. En guise d'illustration, le professeur James Robinson indique qu'au-delà de tout ce qui est richesse matérielle, la richesse en Afrique repose d'abord sur les liens humains et une sorte de cohésion sociale. L'erreur des programmes économiques en Afrique consiste donc à vouloir recopier les modèles et les institutions importées sans tenir compte des réalités endogènes qui existent depuis des siècles, à l'instar des organisations en charge de l'administration des royaumes, l'Amida et Sultanat. La force du paradigme culturel fait dire au prix Nobel d'économie 2024 que l'intelligence artificielle qui supprime progressivement des métiers en Occident n'aura pas le même effet ici en Afrique. L'IA remplacera de nombreux emplois subalternes en Occident, mais pas les Africains, car ces derniers sont bien plus doués en relations interpersonnelles et sociales que les Occidentaux. Les emplois irremplaçables sont ceux qui privilégient les relations interpersonnelles. J'ai donc hâte que les Africains soient au bon endroit dans les 50 prochaines années. Après tout, d'ici 2100, 40% de la population mondiale sera africaine. Aujourd'hui, 42% des jeunes sont d'ailleurs africains. As we speak today, 42% of all the young people in the world are already Africans. Les facultés de sciences économiques des universités africaines devraient donc intégrer des unités d'enseignement sur l'anthropologie et l'histoire culturelle, afin que puissent émerger des théories et des modèles plus compatibles avec les contextes du continent. Cette visite du prix Nobel d'économie à l'université de Chang revêt donc une grande plus-value à capitaliser.